Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec mes premières créas, avec les nouveautés de chez Denim Tampon qui sortiront en avril à l'occasion du salon qui a lieu à Paris. Je crois que c'est le 10, 11 et 12. J'essaierai de vous mettre une affichette ici. Voilà, donc moi je n'irai pas malheureusement, je ne peux pas y aller, mais je vais regarder un petit peu tout ce qui va passer sur ce salon qui a l'air complètement fabuleux. Donc moi, je vous présente dans cette première vidéo les premières créas que j'ai fait avec ces tons. Cette collection est vraiment une pépite. Je mettrai mon colis d'été ici et je vous mettrai la vidéo également d'édite de chez Denim avec la présentation complète de toutes ces nouveautés. Franchement, j'ai craqué complètement sur cette collection. Elle est vraiment magnifique et je la compléterai par la suite. Voilà, donc tout d'abord, cette fois-ci, je me suis lancée pas mal dans les pages. J'avais envie de faire des pages. Re-envie, en fait. C'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps parce qu'au début où je scrapais, on faisait... c'était essentiellement des pages 30-30 notamment. Et voilà. Et même mes albums, je faisais des albums en 30-30 en fait. Voilà. Donc ma première page, c'est celle-ci. Donc voici ma première page. Donc il y aura des photos sur ces créas. Donc une photo que j'adore particulièrement. Si Karine, tu passes par là, je pense que tu reconnaîtras cet endroit. Donc il y a ce magnifique tampon là, comme vous voyez. Ça, c'est aussi également les tampons texte de la nouvelle collection. J'ai mis quelques étiquettes qui sont d'anciennes collections. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, il y a des tampons taches et je trouve que franchement, ils sont magnifiques. Voilà, regardez-moi la taille par rapport à ma main de ce tampon. Donc je l'ai mis ici avec de la Distress Oxide et je crois que c'est le vert imprononçable, le crochet olive là. Voilà, celui-ci. J'aurais dû prendre mon petit nuancier comme ça, je vous aurais montré. J'ai rehaussé la page avec un petit cachet de cire ici et j'ai rajouté des feuillages. Alors vous savez que j'adore les dies et j'adore les dies de chez Denim. Hop, je trouve que ça apporte vraiment du mouvement et de la texture. Si je vous le montre à l'endroit, ça sera mieux. Donc c'est celui-ci. Je n'ai pas fait de mise en couleur. Explosion de couleur, c'est une encre Versafine que j'ai pris au salon dernièrement. J'ai toujours un doute. Voilà, donc j'avais pris cette encre-ci et voilà, j'ai tamponné. C'est vrai que je pense rarement à tamponner en couleur. Et du coup, j'essaye de le faire un petit peu de plus en plus. Les étiquettes, ça c'est de la Distress, tamponné avec la Distress Oxide. Et voilà, c'est un combo d'étiquettes que j'adore et que j'utilise très souvent. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Je trouve les tailles sont parfaites. Vous en avez des plus petites, donc c'est celle-ci. Et la grande que vous voyez là, c'est celle-ci. Donc il y en a une, vous avez un double tour et une, vous avez un tour avec effet couture. Ça aussi, c'est un tampon de la nouvelle collection. Je l'adore ce tampon, il est superbe. Vous pouvez faire pas mal de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer, mais je l'ai utilisé de plusieurs façons. Donc c'est celui-ci. Donc il y a une grosse étiquette. Vous avez une autre petite étiquette ici et vous avez des textures de fond comme ceci. Et j'aime beaucoup. Et ce grand tampon, je ne l'ai pas montré. C'est celui-ci qui est franchement de taille assez conséquente. Et pareil, hein, vous avez une étiquette là, vous pouvez utiliser le fond. Vous avez les écritures ici. Voilà, il est comme ça, puisque les écritures sont dans ce sens. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'était ma première page. Je vais vous la montrer un petit peu, les détails de plus près. Et bien sûr, à la fin, vous aurez les photos comme d'habitude. Donc ça, ici... Et j'ai mis un petit peu de papier comme ceci, là. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. En fait, c'était des pages que j'avais dans un album que j'ai enlevé pour récupérer juste les feuilles. Vous savez, c'est ce qui est entre deux pages pour pas que les pages se collent entre elles. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu là. Et donc ça, je l'ai découpé dans du calque ici et dans du papier blanc ici.
Voilà, donc les taches et ces titres, j'adore. Donc ça, c'est ma première page. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai fait une page et puis j'en ai fait 2. Donc voici, donc ça, c'est ma deuxième page. Je voulais faire un petit peu une page un peu colorée. Donc pareil, j'ai utilisé des oxydes. Donc en fait, il y a 3 combos couleurs. Le blanc, donc le blanc, on le voit pas trop en fait. J'espérais que ça se voit un petit peu. Donc j'ai fait des taches avec le tampon tache que je vous ai montré. J'ai utilisé la Lost Shadow. Je voulais juste amener un petit peu d'intensité différente. En fait, on les voit sur les gouttes. Non, vous les verrez pas. Ouais. Non, je sais pas si ça se voit. Ici, il y a des petites gouttes et ici, il y a la tache. Donc celle-ci en violet. Pour le violet, il me semble que j'ai utilisé celui-ci. Ouais, il me semble que j'ai un doute entre celui-ci et celui-ci en fait. Un des 2 violets. J'ai utilisé celui-ci. Voilà, donc en fait à chaque fois j'ai fait des petites gouttes en accord avec la couleur ici, ici et ici. Et j'ai tamponné ce magnifique texte aussi que j'adore, tamponné avec celle-ci. La Morning Mist. Alors c'est un gris, mais c'est un gris plus foncé que le smoky gris là, celui-ci. Et voilà. Et ensuite, pour mettre à l'honneur un petit peu ce tampon que j'adore, vous allez voir, là, je vous l'ai montré, ça a été vraiment un de mes coups de cœur. Donc c'est celui-ci de tampon, avec comme négatif de photo là. Et pareil, toujours travailler avec du fond en fait, que vous pouvez utiliser, ou les fleurs comme ceci. Je les ai détourées, je les ai embossées sur du papier calque. Et ensuite, j'ai détouré uniquement les fleurs. Bien sûr, quelques gouttes de nouveau, comme sur la précédente. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit sur la précédente création. Il y a quelques gouttes de nouveau. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième page 30-30. Alors, j'ai fait des pages assez simples. Mais j'aime assez le rendu quand même. Puis ces tampons sont tellement beaux qu'ils suffisent à eux-mêmes en fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, comme on dit, hein, jamais 203, mais par contre, cette fois-ci, c'est pas une page en 30-30. C'est une page A4. Voilà. Donc, celle-ci. Donc, là, par contre, j'ai utilisé quelques tampons de la collection et je vais vous expliquer. Donc là, vous avez les pinceaux. Ils sont superbes, ces pinceaux. Ils sont hyper faciles à détourer, en fait. J'ai pas sorti la Scad Cut, là, j'ai tout détouré à la main. Donc, en fait, c'est celui-ci de pinceau. Et vous avez une texture tout au fond. Et en fait, la texture, c'est ce que j'ai mis ici et ici. Donc, j'ai utilisé le pinceau. Et ensuite, j'ai tamponné pareil avec la Versafine rosée matinale. Et voilà. Donc, j'ai utilisé que la texture et j'ai détouré les pinceaux que j'ai mis en couleur avec alors c'est du bitume pour le marron et du sépia pour le gris, ensuite un petit peu de gris neutre aussi de chez Sennelier. Et les pinceaux, j'ai mis un peu d'ocre et j'ai rehaussé avec le bitume, mais plus ou moins dilué pour pas faire trop marron. Ensuite, ça, c'était les tampons de février. Donc, c'était les hirondelles. Donc, j'ai voulu mettre un petit peu d'hirondelles. J'ai mis pareil, vous avez vu, des petites étiquettes. C'est toujours les mêmes. Et j'ai mis également cette étiquette qui fait partie de ce combo-là. Voilà, donc, voici. Et pour les dies, j'ai utilisé... Alors, et pour celui-ci, le tampon de texture, en fait, c'est celui-ci.
c'est un tampon de fond comme ceci. Et j'ai ancré juste le texte. J'ai pas utilisé, vous voyez, les traits ici perpendiculaires. Et j'ai juste ancré et voilà, j'ai tamponné ici. Donc ça c'est pour les tampons, des petits textes également. J'ai fait quelques gouttes de Posca. Oui, je sais, je voulais mettre des taches ici et ici. Et en fait j'ai collé la création et j'ai oublié de mettre les taches. Évidemment, on oublie toujours un petit... Mais bon, c'est pas grave. J'ai rajouté quelques gouttes et j'ai trouvé ça super joli. J'ai rattrapé un petit peu. Donc ça, ce dies vient d'un combo dies et étiquette. J'en ai 2. Je crois qu'il en existe 3. Il y a le mot recette également. Mais je ne l'ai pas pris. Mais peut-être que c'est quelque chose que je prendrai par la suite s'il est toujours disponible. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et puis vous avez vu la taille du texte quand même. Elle est assez impressionnante. Ça, c'est un dies. Pareil, c'est tout de chez Denim. Donc, vous avez toujours ce feuillage ici. Mon petit dies Polaroid que j'adore. Les petits ronds comme ça. Voilà. C'est ce dies-là que je vous ai présenté lors de mes achats sur le salon Oscréé. Ça, c'est un ancien dies. Je ne sais pas s'il y a encore celui-là. Souvenir. Et puis, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Ah oui, je ne vous ai pas montré mon Polaroid, mais c'est celui-ci, le petit Pola. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Et pareil, à la fin, vous aurez les photos. J'aime beaucoup ce tampon pinceau également. Et pour finir, donc j'avais hésité au départ de vous le mettre dans cette vidéo, mais voilà. J'ai fait une petite carte. Alors, voilà. J'ai mis pas mal de petites choses sur cette petite carte. Mais vous avez vu, il y a un gnome quand même. Je ne pouvais pas faire une créa sans un gnome. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai utilisé mon tampon tache, mais celui-ci. Voilà. Que pour celui-ci, j'ai utilisé de la Distress Oxide, pareil. Il me semble que j'ai utilisé celui-ci. Donc, je l'ai bien ancré au départ. Et ensuite, j'en ai un petit peu... Enfin, vous voyez, j'ai déchargé, en fait. C'est pour ça que ça fait des taches de plus claires. Voilà, j'ai pas réancré mon tampon, en fait. Voilà, pour être clair. J'ai utilisé mon petit gnome. Alors, voilà, c'est celui-ci. Je l'adore, ce petit gnome. Je l'utilise très souvent. Et ensuite, de la nouvelle collection, vous voyez ce texte-là. En fait, c'est le texte que je vous ai montré sur la première page. Donc, c'est celui-ci. Et en fait, j'ai tamponné uniquement certains textes, en fait. J'ai mis mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom. Bon, j'ai mis ce genre de choses-là. Bon, bref. Et donc, j'ai ancré et ensuite, j'ai tamponné. Voilà, donc j'aime beaucoup. Il y a plein de petits mots, en fait, dedans. Et je trouvais ça sympa. Donc, je vais me refaire des petites étiquettes avec. Donc, j'ai fait ça. Ce tampon de texture qu'on voit ici, ici et ici, en fait, c'est celui-ci. En fait, j'ai utilisé uniquement ça. Voilà. Ça se voit ici où j'ai un peu tamponné l'étiquette. Donc voilà, ça c'était pour apporter un petit peu de texture. Et celui-ci, donc bien sûr vous l'aurez reconnu, c'est celui-ci que j'ai embossé sur du calque. J'ai embossé et je l'ai découpé quoi. Bah, le calque, ça se détourne très très facilement par contre. Et un petit feuillage ici et mon petit dies Polaroid. Alors le feuillage... Et je crois que c'est tout. Ah oui, bah, bien sûr, j'ai mis les petits œillets comme ça, les petits œillets comme ceci. J'ai mis un petit peu une petite ficelle comme ça, là, qui me restait. Et j'ai mis une petite agrafe.
Ah, donc finalement, je l'aime bien. Je la trouve un petit peu chargée au départ. Elle aurait pas dû être comme ça du tout. C'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base. Et là, j'en ai remis un. J'ai mis les petits ronds. Il y a plusieurs tailles. Donc voilà. Donc, voici mes premières créations. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi celle que vous préférez. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.